Aujourd'hui, dans Vue sur la planète, mon invité est Guylain Journet. Vous avez 35 ans. Vous avez quitté, il y a quelques années, votre emploi dans une banque pour vous lancer dans l'aventure d'une start-up écolo qui s'appelle Farmily. Et vous vendez des mini-fermes urbaines à installer dans les jardins, avec notamment des poules, des lapins, des oiseaux ou encore des petits potagers. Bonjour, Guylain Journet. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Pourquoi avez-vous eu envie d'introduire des poules dans les villes et dans les jardins urbains ? En fait, moi, très jeune, j'ai eu des poules chez moi. Donc, en fait, le concept de la mini-ferme m'a un peu accompagné depuis que j'étais tout petit. J'ai vécu entre la banlieue lyonnaise et la Bourgogne. Et j'avais la chance d'avoir un petit jardin. Donc, j'ai toujours eu des poules, des lapins, des cailles, des pigeons chez moi. Donc, c'est vraiment une passion d'enfance. Après, j'ai travaillé dans l'univers de la banque. J'ai suivi un schéma un peu balisé, on va dire. J'ai fait des études supérieures. J'ai travaillé dans la banque. Je me suis un peu ennuyé. J'avais envie de faire quelque chose qui soit vraiment proche de mes aspirations personnelles, et j'ai remarqué que le concept de la mini-ferme en fait était vachement actuel et que le retour du vivant au jardin faisait partie finalement des aspirations des gens. J'ai regardé un peu ce qui se faisait dans les grandes surfaces, dans les jardineries. J'ai pas vraiment trouvé ce qui m'intéressait, et de là est venue l'idée de créer Farmily, donc le concept de la mini-ferme clé en main. Expliquez-nous ce concept de la mini-ferme clé en main. C'est un kit, c'est ça que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez exactement? Alors en fait, la mini-ferme clé en main, c'est l'idée de pouvoir, c'est la ferme adaptée au petit jardin. La ferme, c'est pas les vaches, c'est pas les chevaux, hein, c'est vraiment les petits animaux emblématiques de la basse-cour. C'est principalement la poule et le lapin. La poule dont on parle beaucoup en ce moment parce que elle pond des œufs frais, elle recycle les déchets, donc c'est vrai que c'est assez actuel. Et donc sur Farmily, vous pouvez acheter votre poule, c'est-à-dire qu'elle part de l'élevage le mardi et elle arrive en express à votre porte le mercredi. Donc ça fait vraiment une journée des enfants un peu particulière, et vous pouvez bien évidemment acheter sur le site tout ce qui est alimentation, litière, habitat. Et on a vraiment une démarche, je dirais, singulière, parce qu'on est dans une approche éditoriale. On a un blog et on essaye de faire plus que vendre des produits. On est vraiment dans une démarche de conseil pour apprendre aux gens les joies du petit élevage, parce que le petit élevage, c'est avant tout beaucoup de joie. C'est des loisirs ludiques au jardin. C'est une manière de L'idée, se réapproprier. vous vendez plus qu'un kit, vous vendez une expérience, j'imagine. Exactement, c'est ça. On est vraiment dans une expérience de vie. Et je pense que c'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. Ils cherchent des loisirs qui leur apportent plus que de simples produits. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Farmily, en communiquant sur une passion, et en l'occurrence sur ma passion d'enfance, qui est celle du petit élevage. Je pense que j'aurais pas pu le faire si je venais pas de cet univers. Alors, c'est écolo, cette initiative, mais ça peut être aussi rentable en termes, tout simplement, d'achat des œufs. Les œufs sont assez chers aujourd'hui. Alors les œufs sont chers, vous faites bien de le souligner, les œufs sont chers, mais cela dit, il faut voir, enfin ça c'est un autre argument, enfin un autre débat de toute façon, les œufs industriels et les œufs bio, mais le gros avantage c'est quand vous produisez effectivement vos œufs, vous avez des œufs fermiers qui se vendent dans le commerce à peu près 50 centimes. Donc quand vous pensez qu'une poule produit à peu près 200 œufs par an, c'est vrai qu'il y a une vraie thématique sur le pouvoir d'achat et sur le bien manger effectivement. Ils sont meilleurs, les œufs? Ils sont meilleurs, ils sont incomparables. Ils ont le jaune est différent, le goût est différent. C'est vraiment peu de le dire. C'est vrai que les gens qui ont des poules nous disent assez rapidement, c'est fou, on n'achète plus d'œufs dans le commerce parce que les œufs qu'on a sont meilleurs, quoi. C'est difficile de s'occuper d'une poule, ça prend du temps, Non. ou même d'un lapin? Non, c'est pas très difficile. C'est beaucoup de bon sens. Ça demande, je dirais, moins d'entretien finalement qu'un chien ou qu'un chat. Mais comme tout animal, ça demande, des responsabilités. Il faut s'en occuper, il faut en prendre soin. Il faut pas uniquement le faire pour recycler les déchets ou avoir ses œufs frais. Par ailleurs, les gens nous disent souvent qu'ils développent des interactions avec leurs animaux, qu'ils leur donnent un nom, et on est surpris de constater qu'une poule finalement, c'est pas si con. Voilà. Parmi vos clients, vous avez aussi des maisons de retraite, des écoles, des centres médicaux. Il y a aussi une fonction sociale, j'imagine. Ça peut aussi servir de lien social. Ouais. Oui, c'est incroyable. On travaille de plus en plus avec des centres médico-éducatifs, des EHPAD. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, les équipes éducatives, les équipes soignantes nous disent le contact avec les animaux et les poules en particulier fait beaucoup de bien, notamment aux personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Et c'est vrai que quand on fait les réalisations, parce qu'on va sur place, récemment on était à Lille pour installer une mini-ferme, au début, tout le monde n'est pas forcément partie prenante. Vous avez des personnes qui sont un peu réticentes à l'idée d'avoir des poules. Et vous réalisez que très vite, les gens s'approprient complètement le concept et prennent un plaisir, mais évident en fait, à avoir ce contact avec les animaux. Pour certaines personnes âgées, d'ailleurs, ça leur rappelle un peu leur enfance dans la campagne. Donc on travaille sur tous ces bons signaux finalement qui réactivent un peu des parties sympas de leur mémoire, de leur vécu. On évoquait tout à l'heure votre parcours un peu atypique. Vous Oui. avez quitté la banque pour vous lancer dans l'aventure start-up.
Ça marche bien, vous regrettez pas du tout votre choix aujourd'hui? Ah, pas du tout, non, pas du tout. J'ai vraiment l'impression finalement d'accomplir quelque chose beaucoup plus que quand je travaille dans la banque ou quand vous arrivez dans ces grandes entreprises, vous avez 20 ans, vous êtes dans une enseigne prestigieuse, mais en réalité, c'est vrai qu'au bout de quelques années, quand bien même vous travaillez bien, vous n'avez pas forcément l'impression d'accomplir véritablement quelque chose. Et aujourd'hui, je suis véritablement dans l'accomplissement. Et en plus, quelque chose qui est dans l'air du temps et qui trouve un écho particulier dans l'actualité aujourd'hui. Venons-en justement à la COP21, la conférence climat qui débute à la fin du mois à Paris. Comment est-ce que vous allez participer à cette COP21 à votre échelle? Alors nous, on ne va pas participer directement à la COP21 parce que, comme beaucoup de startups, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux et on est très occupés au quotidien dans nos différents projets. Après, on est en fait, de fait, investi dans la COP21 en amont. Et puis après, finalement, puisque installer des mini-fermes, des poules, des lapins, etc., dans des maisons de retraite, quelque part, c'est participer à la COP21. Récemment, on a été retenu par la ville de Saint-Maur-des-Fossés en Île-de-France pour équiper 60 familles en poulailler. Pour 2016, on va créer un concept de mini-refuge pour la biodiversité vivante au jardin en partenariat avec Lydia et Claude Bourguignon, qui sont tous les deux des experts reconnus en microbiologie des sols. Donc voilà, les startups sont engagées et c'est ça le plus important, je pense, parce que la COP, ça va durer 10-11 jours et on va peut-être pas sauver la planète en 10-11 jours. Il faut que chacun s'investisse, aussi bien les pouvoirs publics, les entreprises, les particuliers. Il ne faut pas trop en attendre non plus. On a chacun un rôle à jouer activement. Sauver la planète, ça passe aussi par des petites initiatives individuelles, même si les Chinois polluent à hauteur de 10 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est aussi les petites initiatives individuelles qui peuvent changer le monde. Absolument, absolument. Et surtout ces initiatives, parce que je trouve qu'on est trop dans le devoir. Et d'ailleurs, il faudrait réinventer le mot écologie. Je trouve que le mot écologie, il est dépassé, il est clivant aujourd'hui quand on parle d'écologie. Soit on est écolo, soit on l'est pas. En réalité, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être des terriens. Aujourd'hui, on vit comme des extraterrestres et l'idée, c'est plus de vivre de manière connectée avec notre environnement. Et vivre de manière connectée, c'est avant tout se faire plaisir, en fait. Et ça, il faut vraiment le dire aux gens. Le fait d'éteindre la lumière, on parle beaucoup de ces petits gestes au quotidien, c'est important. Mais en réalité, vivre comme des terriens, c'est vivre connecté et vivre mieux, vivre plus heureux, en fait. Parmi vos clients, vous comptez notamment Ségolène Royal, qui a installé une petite ferme sauvage dans les jardins du ministère de l'écologie. Oui. Comment ça s'est passé? Écoutez, on n'a pas eu la chance de rencontrer la ministre. Ça s'est fait pendant les journées du patrimoine l'année dernière. Mais en tout cas, bien évidemment, comme toute jeune start-up, on a été très, très heureux d'être associé à cette initiative et à la sensibilité, en tout cas, de la ministre sur cette thématique du vivant au jardin, parce qu'on n'était pas les seuls intervenants. Il y avait aussi des associations qui y participaient pour installer des nichoirs, des hôtels à insectes, finalement pour vitaliser ce petit espace de l'hôtel de Roquelaure, le ministère de l'écologie. Et donc, c'est vrai que pour nous, ça a été top parce que ça nous a permis d'avoir une visibilité. On a été en plus quasiment au lancement de Farmily, donc c'était super. En un mot, c'est quoi la prochaine étape pour Farmily? La prochaine étape, c'est déjà on lance des nouveautés. On lance là au printemps prochain, la rubrique est déjà en ligne, vous le soulignez au début du sujet, sur le mini potager. On va proposer des semences potagères biologiques. L'idée, c'est que les gens finalement rayonnent un peu sur tout cet univers-là du jardin, parce que quand on parle de la poule, on parle du recyclage des déchets. Et quand on parle du recyclage des déchets, on parle du composteur. Et en fait, il n'y a plus qu'un pas à faire pour arriver dans le potager. Et donc nous, on va s'intéresser à cette thématique du mini potager pour continuer finalement à prospecter, à explorer ce thème fascinant de l'autoproduction. Il y a 15 millions de jardins en France, de petits jardins privatifs. C'est 15 millions de petits laboratoires qu'il faut que les gens s'approprient pour faire, pas de l'écologie, encore une fois, pour vivre comme des terriens. Merci Guylain Journet d'avoir été l'invité de Vue sur la planète aujourd'hui. On se retrouve dans quelques minutes après une page de pub pour un autre journal. À tout de suite.